Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une mère appelle la police pour son fils de 10 ans après s'être aperçu qu'il était grossier avec son professeur. Une mère dévouée qui a appris que son fils était impoli envers son professeur, a décidé de lui donner une leçon de politesse qu'il n'oublierait jamais. La femme a ainsi choisi de faire appel aux forces de police, pour remettre son garçon sur les rails. Découvrez ce qu'avait fait cet enfant, pour se faire embarquer par les policiers. Toute action a une conséquence, et parfois, pour apprendre de ses erreurs, une leçon s'impose. C'est exactement ce qui a poussé Chiquitail, la mère de Sean, 10 ans, à prendre des mesures radicales après avoir appris ce que son fils avait fait à l'école. Selon ABC News, Chiquitail a appris par l'enseignant de CM2 de son fils, que celui-ci se comportait mal en classe. Elle a expliqué que Sean piquait des colères, était impoli, irrespectueux, n'écoutait pas, et ne faisait pas ses devoirs comme ses camarades. L'enseignante a décidé de rendre visite à la mère du garçon pour le confronter, mais il n'avait aucune envie d'écouter ce qu'elle avait à dire. Selon sa mère, les remontrances de l'enseignante sont entrées par une oreille et sont sorties par l'autre. À ce moment-là, la maman a su qu'elle devait intervenir au plus vite, et selon ses propres moyens. Je savais que je devais faire quelque chose pour le faire changer. Après le départ de l'enseignante exaspérée, elle a décidé de demander l'aide de la police. Elle a donc appelé le département de police de Columbus et leur a dit à quel point son fils était impoli et têtu. Après avoir entendu les détails de l'affaire, le département de police a accepté d'envoyer des agents au domicile de Hill. Juste avant leur arrivée, elle lui a fait savoir ce qui allait se passer, mais il a refusé de la croire. Selon elle, Sean ne me croyait pas. Quand ils se sont présentés à la porte, c'est là qu'il a compris. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont expliqué ce qu'ils allaient faire à la mère, et avec sa bénédiction, ils ont mis leur plan à exécution. La première ligne d'action a été de mettre les menottes comme un criminel au pauvre garçon, avant de le faire sortir et de l'attacher sur la banquette arrière de leur voiture de police. Sean y est resté pendant près de 5 minutes. Sachant combien les enfants sont intelligents de nos jours, ils ont décidé de donner l'impression d'être aussi authentiques que possible. Ainsi, un policier est monté dans la voiture, a fait clignoter ses phares et s'est approché de lui pour lui faire peur. La maman a regardé tout cela, et elle a admis plus tard que tout s'était passé si vite que le petit garçon n'avait pas eu le temps de réagir à la sensation d'être menotté et mis dans une voiture qui pourrait l'emmener en prison. Dans sa déclaration, elle a dit « J'essayais de faire comprendre à mon fils que si tu veux être irrespectueux et grossier, c'est ce qui arrive quand les mauvaises personnes font de mauvaises choses. » Les policiers ont passé un savon au garçon avant de décider qu'il avait été suffisamment secoué. Quelques minutes après, ils l'ont laissé sortir et l'ont regardé courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient, pour retrouver la sécurité des bras de sa mère. La maman n'a aucune idée de ce qui a été dit au garçon dans la voiture, mais lorsqu'il est revenu vers elle, Sean semblait avoir tourné une nouvelle page de sa vie. Elle a dit « Sean m'a fait un énorme câlin et m'a dit « Je ne le referai plus jamais ». Après le départ des policiers, elle a fait asseoir le garçon et lui a parlé de ce qui s'était passé, lui faisant comprendre que ses actes ont des conséquences et sont souvent payés par ceux qui l'entourent. La réaction de son fils a convaincu la maman qu'elle avait fait le bon choix. En tant qu'être humain, notre cerveau complexe fait que certains souvenirs ne seront jamais oubliés de notre vivant. Elle était convaincue que Sean n'oublierait jamais la leçon de politesse qu'elle lui avait donnée, en grandissant dans un pays où de plus en plus d'enfants adoptent des habitudes toxiques. La raison pour laquelle les policiers l'ont aidée. La maman a déclaré qu'elle avait fait le tour du jeune parce qu'elle pensait qu'elle n'avait plus d'option en ce qui concerne son comportement. Au début, son fils n'a pas cru aux menaces de sa mère, mais le rire s'est rapidement transformé en larmes lorsque des flics se sont présentés à la porte d'entrée avec leurs lumières clignotantes. Abandonné et seul, Sean, 10 ans, a eu ce que sa mère espère être la grosse peur de sa vie par la police, dans l'espoir que cela le mettra directement sur la voie d'un bon comportement à l'avenir. « Je suis contente d'avoir fait ça », a-t-elle déclaré à ABC. Il aura 11 ans ce mois-ci. Il atteint cet âge préadolescent. Je comprends qu'il va subir des changements,
mais avec tout ce qui se passe dans le Missouri et à Baltimore, je veux empêcher tout ce qui se passe tant qu'il est jeune et impressionnable. J'essayais de faire comprendre à mon fils, si vous voulez être irrespectueux et que vous voulez être grossier, c'est ce qui se passe lorsque de mauvaises personnes font de mauvaises choses, a déclaré la maman, défendant ses méthodes de discipline, sachant qu'il y avait beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord avec elle. Il y a des conséquences pour tout. La maman dit que lorsque les flics sont arrivés, ils lui ont parlé de ce que serait la simulation d'arrestation, s'assurant qu'elle était d'accord avec tout et ils ont également parlé à la sœur cadette de Sean, mais ne l'ont pas arrêtée. La maman dit qu'il y a eu depuis un changement marqué dans le comportement de son fils. Le professeur de Sean l'a appelé plus tard dans la semaine avec des rapports merveilleux, disant qu'il réussissait beaucoup mieux en classe et qu'il avait été très respectueux envers ses camarades de classe et ses professeurs. Selon le chef adjoint Lem Miller, du département de police de Columbus, les policiers se sont impliqués l'ont fait sans l'approbation expresse de leurs supérieurs. Il a déclaré que la police d'État n'a pas pour mission de faire semblant d'arrêter quelqu'un. Miller a admis que même si c'était formidable qu'ils aient pu effrayer le garçon, cela aurait pu lui faire penser du mal de la police, ce qui pourrait se refléter dans sa vie ultérieure. Heureusement, il a confirmé qu'il n'y aurait pas de punition pour les policiers, car ils avaient seulement essayé de faire une bonne action. Cependant, cela ne change rien au fait qu'ils ont peut-être abusé du pouvoir de leurs uniformes. Il a déclaré : « Nous comprenons totalement qu'ils essayaient de faire une bonne action. » Puis il a ajouté qu'il ne cautionnait pas cette action et qu'à partir de là, il n'encouragerait pas des mesures aussi radicales. Il a clairement indiqué à ses collègues officiers que même si tout l'épisode était bien intentionné, il ne leur permettrait plus jamais de faire semblant d'arrêter quelqu'un. Le département de police de Columbus a déclaré qu'il n'y avait pas de programme en place pour effrayer les enfants qui se conduisent mal. Ils disent que les parents peuvent contacter les services pour mineurs s'ils craignent que leur enfant se livre à un comportement irresponsable ou illégal. Malgré ce qu'a dit Miller, la maman reste convaincue que sa décision était la bonne, notamment parce qu'elle a commencé à recevoir de bonnes nouvelles de la même enseignante de CM2, qui était venue jusqu'à leur domicile pour ramener son garçon à la raison. Parallèlement, dès que la nouvelle a été diffusée sur Internet, les utilisateurs de Facebook ont rapidement donné leur avis sur la question. Un nombre presque égal de personnes ont félicité la maman pour avoir pris une telle initiative, tandis que d'autres l'ont condamnée. Un utilisateur a écrit : « Une mère qui se préoccupe de son enfant fera presque tout pour qu'il suive le droit chemin et si c'est ce qu'il faut, qu'il en soit ainsi. Je dis que cela lui fera peur de faire de mauvaises choses, il pourrait aussi comprendre qu'il n'a pas à avoir peur de la police s'il est gentil. » Un autre qui pensait que ce n'était pas une bonne idée a dit : « C'est mal à bien des égards. Mon mari est un officier à la retraite et il détestait quand les gens disaient à leurs enfants que la police allait les attraper s'ils ne se comportaient pas correctement. Il était clair que certains pensaient que c'était une punition trop sévère. Mais Chiquita Hill ne s'en préoccupait pas, car cette action a provoqué le changement qu'elle souhaitait chez son fils. Parfois, il peut sembler que les leçons de vie sont trop cruelles. Pourtant, avec le recul, il faut comprendre que c'est une mesure nécessaire, et c'est ce qui a poussé la maman à faire le pas qui a finalement transformé le petit Sean en une bonne personne. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, et surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo, et de la partager avec vos amis, et votre entourage.